Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je viens vous confesser aujourd'hui mes achats. J'ai fait un gros craquage en parapharmacie avec plein de produits. Alors certains que je connais déjà et que j'avais envie de racheter parce que ce sont d'excellents produits, des petites nouveautés. Donc voilà, je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Si vous ne le savez pas, je suis préparatrice en pharmacie et ancienne responsable para. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affinités avec ce type de produit. Si vous me découvrez avec cette vidéo, eh bien bienvenue. Ici on parle de beauté, j'essaye de vous donner tous mes conseils pour vous aider à prendre soin de vous. Et ces derniers temps, j'ai remarqué que les contenus parapharmacie avaient beaucoup de succès auprès de vous. Donc c'est pour ça que j'essaye d'en faire un peu plus souvent. Je sors tous les petits produits que j'ai achetés. Je ne sais pas si je vais vous les classer par type de produit, par laboratoire. C'est une commande que j'ai vraiment achetée moi-même sur le site de Santé Discount. Je ne suis pas du tout en partenariat avec eux. Ils ne me connaissent pas, mais c'est un site en fait que j'aime beaucoup puisqu'en fait il est très large au niveau du choix. Les prix sont très bas et surtout il livre très rapidement et ça c'est très appréciable, surtout en Corse où les délais de livraison sont très long. J'ai classé les produits par laboratoire. Vous pouvez retrouver un chapitrage sur chacune de mes vidéos. Ça peut être plus pratique pour vous lorsque vous cherchez une information. Je vais commencer par un laboratoire très technique où vous m'avez posé beaucoup de questions. Ce sont les laboratoires dermaceutiques. Cette marque-là, c'est vraiment une marque haut de gamme. Hein. Le coût des produits est beaucoup plus élevé que de la parapharmacie moyenne genre Aven, La Roche-Posay, mais cela s'explique parce qu'à l'intérieur vous avez beaucoup d'actifs. Souvent le petit bémol en parapharmacie c'est qu'il y a peu d'actifs et parfois lorsqu'on est exigeante et qu'on veut des routines skincare avec plusieurs actifs, il faut cumuler beaucoup de produits. Chez Dermaceutique, chaque produit contient plusieurs actifs, c'est une gamme qui est très technique, il y a beaucoup de produits avec des exfoliants, tout ça. C'est une marque qui est souvent prescrite par les dermatologues ou les médecins esthétiques. Donc faites très attention lorsque vous allez vers cette marque-là. Demandez si vous le pouvez, s'il y a une personne qui connaît la marque, de vous renseigner parce qu'il y a des combos parfois qui peuvent être un peu détonnants et voilà, vous faire plus de mal que de bien puisque c'est vrai qu'il y a des produits qui contiennent beaucoup d'exfoliants, du rétinol, tout ça. Donc allez-y doucement. Le premier produit, celui que j'avais dans les mains, c'est le Dermalift 5.0. Donc c'est un sérum liftant yeux avec à l'intérieur 5% de peptides. C'est assez élevé hein, comme pourcentage. Il y a 4% d'agents tenseurs, 0,5% de bakuchiol ou bakuchiol, je ne sais jamais comment on prononce. On a des céramides, du panthénol, de la lantoïne. C'est un contour des yeux sous forme d'émulsion. Donc on est sur un produit hydratant, très léger, qui sèche assez rapidement et qui s'absorbe assez rapidement. Ce genre de formule, c'est vraiment de l'anti-âge pur et dur. Donc que ce soit en prévention ou avec un petit côté curatif, hein, mais bien sûr, comme je vous l'explique souvent, les cosmétiques ne sont pas miraculeux non plus, hein, mais c'est une très bonne formule pour les personnes qui vont avoir un contour des yeux avec une perte de fermeté et qui veulent vraiment commencer à prévenir les effets de l'âge ou qui sont complètement dans l'anti-âge. Alors c'est un produit qui va peut-être manquer de confort, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment une texture légère, une émulsion. J'ai acheté plusieurs contours des yeux, vous verrez dans cette vidéo, puisque le dernier volet que je vous ai fait sur le contour des yeux spécial para vous a énormément plu. Donc j'aime beaucoup moi tester un bon moment les produits avant de vous en faire une revue. Donc celui-là j'ai tout de suite commencé à le tester. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que moi que j'ai un contour des yeux sec, je suis obligée parfois de le cumuler avec autre chose. Donc en tout cas, on s'en reparle, mais la formule est très intéressante parce que trouver des peptides, du bakuchiol, des céramides dans une même formule en parapharmacie, c'est très rare. Et au niveau du prix, je trouve que c'est assez correct puisque on a 30 ml de produit et pas de parfum. Ça c'est très intéressant pour les contours des yeux. Je vous conseille toujours d'opter pour des contours des yeux où il n'y a pas de parfum puisque c'est une zone qui a très vite tendance aux irritations. Chez Dermaceutique, l'active rétinol 0,5%, c'est un produit qui existe aussi à un dosage de 1%. Si vous avez des questions sur les rétinols, vraiment je vous renvoie à cette vidéo puisque ça peut être un actif qui peut faire peur, on va dire, mais surtout qui nécessite certaines précautions d'utilisation. Donc le dosage à 0,5%, je le trouve très intéressant puisque moi j'utilise, je suis passée en fait du 0,3% de chez Paula Choice à du 1%. Mais on va dire que la transition, je trouve qu'il manque une étape intermédiaire entre du 0,3 et du 1% et je trouve qu'un dosage à 0,5 ça peut être très pertinent lorsqu'on veut faire les choses tranquillement et qu'on veut aller prudemment avec cet actif. Hein. Cet actif c'est vraiment comme un marathon. Hein. Si vous faites un sprint direct avec des hauts dosages, vous allez vous cramer tout de suite. Donc quand je vous dis vous cramer, c'est-à-dire irritation, rougeur, inflammation, ça va très mal se passer. Donc vraiment visez sur du long terme avec le rétinol.
Au niveau de la formule, bon, 0,5% de rétinol. On a des céramides 1%, un peu de vitamine C sous forme de dérivé, de la vitamine E, donc ça va faire un bon cocktail antioxydant. La vitamine A aussi, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un excellent antioxydant. Donc ça aide, oui, pour l'anti-âge, en stimulant la production de collagène, en réduisant un peu la séborrhée, en luttant contre les imperfections, tout ça. Mais c'est un excellent antioxydant. Et vous avez aussi un peu de panthénol et d'allantoïne pour le côté, on va dire, apaisant. Ensuite, le panthénol ceutique, on est sur un onguent à base de panthénol, donc la vitamine B5 qui est très apaisante et réparatrice. On a du bisabolol et c'est vraiment une formule un peu comme une vaseline. Donc ça, c'est vraiment le produit très gras, très réparateur, très occlusif pour les peaux ultra abîmées, pour vous faire un effet pansement, un effet presque isolant. Ça peut être un produit qu'on peut utiliser avec la méthode du slugging. Est-ce que je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça consiste en fait de mettre en dernière étape de routine soin pour, on va dire, sceller l'hydratation, une dose en fait de produits très occlusifs, donc par exemple comme de la vaseline. Mais alors je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de passer par ce genre de produit qui va contenir du beurre de karité, de la cire d'abeille, de la vitamine E, du panthénol. Et en fait, c'est un produit que j'utilise alors soit sur les lèvres parce qu'il y a vraiment un effet gras réparateur. Vous pouvez l'utiliser localement si vous avez des dartres, si vous avez une peau très sèche, si vous avez une peau lésée, mais en toute petite quantité. Vraiment, c'est pas du tout une texture crème, c'est vraiment une texture baume. Genre de soin qui peut rentrer aussi dans des routines SOS. Moi, il m'arrive, étant donné que je teste beaucoup de produits pour cette chaîne et pour moi-même, parce que j'adore ça, il arrive parfois que je fais des mauvaises associations où j'abuse de certains actifs et je peux avoir la peau qui réagit, qui est irritée, sensibilisée. Et en fait, ce genre de produit, ça m'aide à apaiser le feu, apaiser les inflammations, apaiser une peau sensibilisée et à réparer. Typiquement le genre de produit qu'il y a toujours dans ma salle de bain. Ensuite, l'Actibiome qui est une crème de nuit pour les peaux à tendance acnéique, puisqu'au niveau de la formule, on retrouve 10% d'acide glycolique, donc rien que ça quoi. L'acide glycolique, c'est un acide de fruits qui est assez costaud. Vous avez aussi de l'acide salicylique dedans, un actif purifiant et un actif aussi qui agit sur le microbiome cutané. Donc ce genre de produit, donc vraiment pour les peaux à forte imperfection, c'est pas un ou deux petits boutons, c'est certes, on peut l'utiliser localement, si vraiment vous avez des zones où il y a beaucoup d'imperfections. Vous pouvez sinon l'utiliser 1 à 2 fois par semaine si vous avez une peau à tendance acnéique, on va dire, pour avoir un côté exfoliant et un peu pour tempérer un peu les imperfections. Alors je vais l'utiliser chez moi en tant qu'exfoliant, c'est-à-dire que moi souvent comme exfoliant je peux utiliser des lotions, des produits à rincer, mais il m'arrive aussi d'utiliser ce genre de soin en crème, donc que j'applique 1 ou 2 fois par semaine, pas plus, ça suffit en général l'acide glycolique, mais sinon moi j'ai 2 ados à la maison qui souffrent d'acné et donc j'utilise ce genre de produit, alors pas tous les soirs, parce que vraiment ça peut être très agressif et faire plus de mal que de bien, mais en tout cas voilà, allez, on va dire 2 à 3 fois par semaine selon le cas, ça peut être un produit. Alors par contre on est vraiment sur du produit très traitant, la texture n'est pas lourde du tout, donc ça c'est bien, ça colle pas trop en général. On n'aime pas quand ça colle, surtout quand on a de l'acné et surtout lorsqu'on est en bas âge, on va dire, enfin en bas âge adolescent. Comme je vous l'ai dit, faites très attention avec ce genre de marque et ce type de produit, si vous commencez à accumuler plusieurs produits de la même marque, du rétinol, de l'acide glycolique, tout ça, ça peut faire des mauvais combos, donc n'oubliez pas de toujours rajouter des actifs, c'est pas forcément l'idéal pour la peau. Chez CeraVe, un seul produit à vous présenter, je me suis racheté l'huile lavante. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori et en fait je me suis aperçue que j'adorais ce nettoyant pour le visage. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le corps, mais moi je l'aime vraiment au niveau du visage. On est sur une huile très douce qui va laver en douceur. Vous pouvez l'utiliser du nourrisson jusqu'à l'âge adulte, très bien pour les peaux sèches, pour les peaux atopiques. Il y a quand même une mousse, parfois les huiles lavantes ne moussent pas du tout. Là quand même il y a une légère mousse, il n'y a pas de parfum. C'est un produit que j'aime beaucoup. Les nettoyants chez CeraVe, je vous le dis à chaque fois, je ne les supporte pas, mais vraiment je les ai tous testés, c'est le seul qui ne m'occasionne pas d'irritation, donc visage et corps. Chez Uriage, je me suis racheté le Bariéderm Cica Sérum, un excellent sérum cicatrisant.
Je sais pas si vous aurez déjà vu ma vidéo produit terminée où je vous en parle. En fait, on est sur un sérum à base de centella, à base de probiotiques, à base d'eau thermale, il y a aussi un peu d'acide hyaluronique. Donc vous allez vraiment avoir un côté réparateur, un côté apaisant, un côté légèrement hydratant, sans épaisseur, un produit hyper liquide qui ne colle pas. Donc ça peut être très bien si vous avez des soucis d'irritation, si vous voulez réparer la peau, si vous faites du layering, si vous voulez une étape avec un tout petit peu d'hydratation. Super combo avec le Cica gel, toujours chez Barriederm. Par exemple, mes enfants, j'aime beaucoup leur faire le combo le sérum plus le Cica gel, puisque ça permet en fait d'apaiser les imperfections enflammées et surtout à aider à réparer la peau et donc à faire qu'il n'y ait pas de marque résiduelle. C'est un sérum moi aussi voilà que j'adore, que ça soit en tant qu'hydratant, en tant que réparateur. C'est sans parfum, la texture est hyper agréable, hyper fraîche, franchement j'adore ce sérum. Ensuite, le contour des yeux multi-action d'Uriage. On est sur un produit qui est présenté en flacon pompe 15 ml. Je ne l'ai pas encore testé du tout celui-ci. On est sur un sérum anti-âge à visée antioxydante. Donc dedans, vous avez un dérivé de vitamine A, vous avez un dérivé de vitamine C, un dérivé de vitamine E. Donc voilà, un bon cocktail d'antioxydants. Vous avez quelques huiles et beurres végétaux. Et j'ai vu aussi que dans la formule, vous avez quelques mica et pigments. Donc je pense qu'il y a un peu un effet illuminateur dès que vous appliquez. Alors souvent, vous savez, les contours des yeux comme ça, ils se promettent d'illuminer le contour des yeux ou quand vous voyez éclat. Parfois, ce n'est pas dû à la formule, mais c'est dû au fait qu'ils contiennent des petits mica, des sortes de petits pigments réflecteurs de lumière. Donc voilà, à tester, je vous en reparle prochainement. Chez La Roche-Posay, j'ai acheté et aussitôt testé l'Antelios UV Mune 400. Je vous en ai déjà parlé puisque je l'ai testé, mais immédiatement dès que j'ai reçu mon colis et je suis très emballée par cette nouvelle protection solaire. Donc La Roche-Posay travaille sur un nouveau filtre et la version est différente de l'année précédente. C'est un produit en fait qui existait, le fluide invisible, mais je trouvais que c'était un produit qui était beaucoup trop gras pour ma peau grasse et là on est sur une formule qui est beaucoup moins grasse, beaucoup plus fluide. Le seul bémol, il y a beaucoup d'alcool, donc attention peau sensible. Il y a un peu d'avobenzone, je sais que certaines personnes peuvent y réagir, mais en tout cas, je trouve que c'est un excellent solaire puisqu'il va protéger notamment des UVA, donc fortement protecteur pour tout ce qui est anti-âge et tout ce qui est taches. Donc vraiment, les UVA, ce sont ceux qui sont responsables du photo-vieillissement. Donc on a à la fois une très haute protection, mais dans une formule qui n'est pas trop grasse, trop luisante. On peut se maquiller par-dessus, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et sans parfum aussi, ça c'est à noter. Donc voilà, celui-ci franchement ça fait partie de mes top 3 solaires du moment. Gamme culte chez La Roche-Posay, la gamme Lipicard. Alors j'adore parce que j'ai vraiment vu moi cette gamme évoluer. Donc d'abord on a eu Lipicard, Lipicard AP, Lipicard AP+, Lipicard AP+, M. Donc là en fait si vous voulez c'est vraiment la gamme des peaux sensibles, des peaux sèches. Alors pas forcément sensibles, je vous ai dit une bêtise, mais vraiment peau sèche, atopique. Donc là on est sur la crème lavante relipidante, donc une crème lavante très douce qui mousse bien et qui n'a pas d'odeur, donc on peut utiliser encore une fois pour les personnes qui ont tendance à avoir de l'eczéma, de l'atopie et une peau très sèche. Moi ça fait partie aussi des nettoyants, vous savez, multi-usage. Vous mettez le produit sous la douche, vous faites le visage, le corps, les hommes peuvent même faire les cheveux avec s'ils n'ont pas un cuir chevelu trop gras. Donc excellent basique chez La Roche-Posay. Produit très intéressant chez La Roche-Posay que je n'avais pas encore testé, mais par contre je louchais sur la formule depuis quelques temps, c'est la gamme Toleriane Dermalergo. Ils ont sorti un sérum, ils ont un peu reformulé toute la gamme Toleriane et en fait dans ce produit, je trouve ce qui est très intéressant, c'est que vous avez de la niacinamide, donc la vitamine B3, glycérine, squalane, beurre de karité. Vous avez un actif aussi qui s'appelle la neurosensine pour éviter en fait la sensibilité cutanée et ça faisait vraiment un bon moment que je voulais le tester. Donc je l'ai pas encore entamé, je pense qu'au niveau de la texture on est sur un produit assez fluide, il me semble pas que ça soit trop gras, donc j'ai vraiment hâte de le tester. J'avais testé le Tolérance d'Uriage pour les contours des yeux sensibilisés et j'avais été un peu déçue par la formule trop légère. Donc j'attends de celui-ci qu'on ait une formule un tout petit peu plus confortable pour les contours des yeux
sensibilisé. C'est destiné aux peaux qui ont tendance à faire des allergies, de l'eczéma, pour les peaux sensibles, anti-démangeaison, anti-rougeur, anti-irritation, bien sûr pas de parfum, pas d'alcool. Ensuite du côté de Dermina, et je fais un gros coucou à Cyril, Laurence il passe par là, hein, je vous invite à découvrir sa chaîne si vous ne le connaissez pas, et en fait il a fini par me convaincre de redonner une chance à la marque Dermina, je sais pas pourquoi, mais j'avais voilà, j'avais une sorte d'a priori, vous savez des fois il y a des marques où vous n'avez jamais testé les produits, mais vous n'allez pas vers celle-ci, et donc à force de discuter avec lui et de voir à quel point il en parlait en bien, et bien j'ai voulu tester des produits et j'ai opté pour 3 produits. Tout d'abord le spray apaisant rafraîchissant, j'ai trouvé la formule hyper intéressante puisqu'en fait on est sur une brume comme une eau thermale, mais dedans vous avez de la Centella asiatica, donc typiquement l'actif pour apaiser, pour réparer la peau. Vous avez aussi un peu d'extrait de cacao, donc je trouve que c'est l'excellent produit. Vous avez aussi du thé vert, là je suis en train de voir la composition, de l'allantoïne pour l'effet apaisant, vous avez de la glycérine, donc je trouve que typiquement c'est une bonne brume améliorée. Imaginons, alors vous pouvez peut-être par exemple l'utiliser en début de routine, on va dire pour rincer l'eau calcaire ou pour préparer votre peau aux soins. Vous pouvez l'utiliser si vous utilisez des micro-courants, donc pour avoir une peau bien humidifiée, donc un micro-courant comme le Foreo, le New Face, ou sinon l'été aussi si vous voulez rafraîchir la peau. Après ne laissez pas sécher complètement hein, toutes les brumes comme ça, en général il faut toujours les tapoter, il faut pas attendre que ça sèche complètement. Donc voilà, je l'ai déjà essayé 2 ou 3 fois, c'est vrai qu'elle est très agréable, c'est pas collant, il y a un petit côté hydratant, très chouette produit. J'ai testé aussi l'Hydralina Soin Lèvres Réparateur, on est sur un produit lèvres petit prix, donc ça voilà, c'est vraiment le plus aussi de cette marque là. Chez Dermina, c'est vraiment les produits ont des prix très intéressants et on est vraiment sur un très bon baume à lèvres. Tous les produits Dermina donc sont sans parfum, donc ce baume ne fait pas exception et il a un côté très glissant, bien hydratant, bien réparateur, franchement très bien celui-ci. Dans la gamme Sensiblant, le contour des yeux éclaircissant, clarifiant, il y a très peu de contours des yeux qui vont viser l'hyperpigmentation et les taches pigmentaires sur cette zone. C'est pas, alors je l'ai pas du tout testé donc je peux pas du tout vous en parler, ni une première impression au niveau texture ou quoi que ce soit. Au niveau des ingrédients, on a un dérivé de vitamine C, on a un actif tiré du réglisse pour l'hyperpigmentation, vous avez du beurre de karité donc assez haut placé, donc je pense quand même qu'il va avoir une bonne texture, moi qui ai un contour des yeux sec. La glycérine, un peu de squalane, de la vitamine E, c'est présenté en flacon 20 ml et en flacon pot. On part du côté d'Embryolis, pareil ça fait partie des marques où j'ai très peu testé de produits, donc j'ai décidé un peu de m'ouvrir à ce genre de marque dont on entend très peu parler. Alors tout d'abord le lait crème sensitive. Le lait crème c'est un produit culte parce qu'en fait c'est un produit que beaucoup de maquilleurs utilisent comme crème de jour, puisqu'en fait c'est une crème qui va être très hydratante, nourrissante, parce que dedans vous avez ce qu'on appelle des humectants, des émollients et des occlusifs. On peut l'utiliser, vu que c'est un produit qui est très gras, en tant que démaquillant, on peut l'utiliser en tant que masque, mais en fait c'est un produit qui contenait du parfum et c'est vrai que moi je réagis de plus en plus et là ils ont sorti la version sensitive, donc en fait qui est sans parfum, qui est adaptée aux enfants, aux adultes, et on peut utiliser en fait ce produit de multiples façons, en tant qu'hydratant, en tant que baume démaquillant, en tant que masque. Donc voilà, j'avais bien envie de me repencher sur cette marque là. Je suis en train de lire le packaging: crème hydratante, base de maquillage, masque hydratant. Alors base de maquillage, faudra peau grasse non mais pour les peaux sèches c'est connu pour apporter beaucoup de glissant et beaucoup de confort. Et sinon j'ai voulu prendre la Cicalis, qui est une crème en fait pour nourrir la peau et pour aider à restaurer la barrière cutanée, donc pour les peaux irritées, adultes, enfants. Toujours pas de parfum dans celle-ci, pas vraiment d'actif, on est plus vraiment sur sur une formule qui va nourrir, réparer. Du côté des nettoyants, le Sensi Biafine gel visage nettoyant pro tolérance pour les peaux intolérantes à allergiques, donc une formule sans parfum et sans savon hein, forcément, et c'est un produit que j'ai trouvé très intéressant niveau prix. Je crois qu'il était à moins de 7 € lorsque je l'ai acheté pour 200 ml, et j'aime beaucoup moi les nettoyants pour le visage, hein, j'en utilise pas mal, que ce soit voilà, le visage, après il termine parfois en tant que gel douche, et c'est vrai que je voulais vous chercher un produit nettoyant petit prix, donc voilà, on va voir. Je l'ai pas du tout testé celui-ci, rien de particulier niveau composition, à part qu'il y a de la glycérine haut placée, il y a des tensioactifs très doux, donc pas de parfum aussi, ça c'est un bon point à mentionner, donc voilà, je pense qu'il va être pas mal du tout ce nettoyant.
Et chez Isdin, j'ai racheté l'Erifotona AK. En fait, c'est un dispositif médical chez Isdin, comme vous avez l'AK Secure chez SVR, comme vous avez le Sensimed chez Aven. En fait, ce sont vraiment des dispositifs médicaux pour de la très haute protection solaire. La particularité, donc on est vraiment sur un SPF au-delà de 100, donc aussi une haute, forcément une haute filtration UVA. Au niveau de la texture, on est quand même sur une texture fluide. De tous les dispositifs médicaux, c'est vraiment là où vous allez avoir la texture la plus fluide. Donc il faut quand même en mettre en conséquence, parce que le fait que ça soit fluide, il faut parfois en mettre peut-être plus qu'une crème, on peut avoir tendance à en mettre moins, donc mettez la bonne dose, mais ça reste quand même très léger au niveau de la peau. Le seul souci, c'est que c'est un produit qui peut faire pleurer les yeux de par les filtres solaires et aussi parce qu'il contient pas mal de parfums. Mais en tout cas, au niveau des hautes protections, ça fait partie de mes protections préférées. Côté skincare, il y a parfois des loupés et je vous ai regroupé justement tous ces flops dans cette vidéo. Donc je vous y retrouve tout de suite. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.